Dans cette édition, le portrait d'un jeune photographe ivoirien, Aziz Touré, fait des merveilles avec son appareil. Commune de Cocody, le centre commercial communément appelé marché sénégalais entièrement détruit la nuit dernière. Une décision des autorités municipales. En fait, la Namibie veut diversifier ses sources de revenus. Ce pays d'Afrique australe a recours au tourisme. Bienvenue, bonsoir à tous. Aziz Touré est un magicien de l'image. Le savoir-faire de ce jeune photographe ivoirien est aujourd'hui convoité par de nombreuses agences de publicité. Mais où trouve-t-il l'inspiration? Comment travaille-t-il? Quels sont ses outils? C'est un reportage de Herman Yamia. Aziz Touré est un photographe professionnel. Comme il a pour habitude, cette journée encore, il a des séances photos à honorer. Cette aventure avec la photographie, elle a réellement démarré il y a une dizaine d'années. Donc, quand j'ai eu un de mes premiers métiers, donc dans un studio photo de la place où je faisais office de retoucheur. Donc, je travaillais sur la partie graphique, la partie post-production de la photo. Donc, c'est là que l'amour est né. Comme c'est une passion assez coûteuse, j'ai dû prendre le temps de pouvoir financer cette passion, donc de faire d'autres choses. Aziz Touré a donc travaillé comme infographiste dans une agence de publicité où il deviendra plus tard directeur artistique en publicité. Après avoir fait ses classes dans ce métier, il réussira à vivre pleinement sa passion de photographe il y a maintenant 8 ans. Tout naturellement, le premier contact s'est fait quand j'ai acheté mon premier appareil photo professionnel. Et là, j'ai su que ça allait être une passion pour la vie. Parce que quel que soit l'état d'esprit dans lequel je me trouve, quelle que soit les difficultés que je traverse, je ne refuse jamais de pouvoir être en train de faire une photo qui va me rendre heureux. Aziz a pu se doter d'un local qui n'a rien à envier aux grosses structures de photographie. Mais mieux, il l'a équipé avec du matériel de dernière génération. On dit que c'est un métier, c'est pas un gombo, comme on le dit chez nous ici. Ce n'est pas un truc qu'on va faire comme ça. C'est un métier qu'on apprend. Il faut passer plus de temps à apprendre et après, ça se vend tout seul. Ses prouesses lui ont permis d'être sélectionné pour participer à un salon international de photographie en France après une formation d'1 an. Cette participation au salon de la photographie lui a permis d'agrandir son carnet d'adresses qui lui vaut aujourd'hui d'être sollicité partout en Afrique. C'est des métiers dans lesquels les gens sont habitués à travailler avec des photographes à l'étranger, des photographes français qu'on fait venir ici pour venir faire des photos pour nos marques locales. Et aujourd'hui, je suis un tout petit peu fier de pouvoir dire que j'ai un peu arraché les marchés de ces photographes internationaux-là. Aziz envisage d'aller très loin dans ce métier. Il s'est donc entouré d'une équipe de professionnels, 4 personnes employées en plein temps, sans oublier les freelances avec qui il travaille souvent sur de grosses productions. Je n'étais pas maquilleuse, j'étais comptable et j'ai une passion, c'est le maquillage. Je suis venue lui demander s'il pouvait me donner quelques conseils dans le maquillage, surtout de la publicité. Il a dit, il n'y a pas de problème, je veux que tu commences avec moi, là je pourrais te suivre. Comme dans les studios professionnels chez Aziz, rien n'est déposé au hasard. Même ces tableaux servent à quelque chose. Et on en aura la preuve à cette séance photo. Hein? Vas-y, ton regard reste de mon côté, voilà. Mais lâche-les plus haut, ok? Pour que j'ai le temps de... On essaie ça, 1, 2, 3, boum. La jeune fille est subjuguée par le résultat. Elle reste sans voix. C'est beau, c'est tout simplement beau. Voilà, comme une star de cinéma. Un peu plus tard, c'est un autre client qui fait son apparition. On a une demande pour un de nos clients et on est en train de faire une photo donc pour notre client, une photo un peu particulière, très close-up. Donc c'est un plan très rapproché sur des mains qui tiennent un téléphone. Aziz, en fait, on a l'habitude de travailler avec Aziz parce qu'il est professionnel, il est très disponible. Aziz peut donc se targuer aujourd'hui d'avoir une notoriété. Il a des contrats avec les plus grosses boîtes de publicité en Côte d'Ivoire et même de certains pays de la sous-région.
Un tout autre sujet à présent, le projet gouvernemental Eau potable pour tous présenté récemment aux fédérations et associations des consommateurs ivoiriens. 200 milliards de francs CFA sont donc décaissés par l'État pour satisfaire 95% de la population d'ici à 2020. Les explications de Ami Sissoko. Donner de l'eau potable à 95% de la population aussi bien urbaine que rurale, c'est le défi que veut relever le gouvernement d'ici 2020. L'eau est vraiment source de vie. Et le chef de l'État s'est dit, on ne peut pas arriver à l'émergence si les populations n'ont pas accès à l'eau. Le projet Eau pour tous renferme plusieurs composantes. Réhabilitation de 21 000 pompes villageoises, construction de 220 châteaux d'eau dans les chefs-lieux de sous-préfecture, augmentation de la capacité de production d'eau dans les chefs-lieux de région. Le projet Eau pour tous comprend également le raccordement de 450 000 nouveaux abonnés sociaux qui s'ajoutent à plus de 930 000 déjà raccordés. Le tarif des branchements sociaux est désormais fixé à 1 000 francs CFA au lieu de 147 000 francs. La mise en œuvre du programme de facturation de la SODECI qui passe à 2 mois entre en vigueur à partir de janvier 2018. Quelqu'un qui a 60 000 là, une facture de 6 000, même si on lui dit d'attendre 45 jours, 2 mois, 3 mois, c'est ça qui va aider à ce qu'il paye. Il ne peut pas, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, si 6 000 francs là, on lui dit de payer 2 000 par mois, c'est plus simple à payer, au moins il va se créer moins de problèmes. Mais maintenant, on s'arrange pour que les factures soient alternées avec la CIE. À cette rencontre, fédérations et associations des consommateurs ont trouvé solution à leurs différentes préoccupations. Les préoccupations des populations ont été élevées, telles que le contrôle des compteurs d'eau, des factures sur des compteurs d'eau qui ne reçoivent pas de l'eau. Et nos préoccupations ont été répondues directement par le ministre et nous en sommes satisfaits. Nous nous inquiétions de la revue à la hausse des taxes et le prix même de l'eau. C'est ça que nous avons été rassurés par M. le ministre qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes, ni de hausse des prix de l'eau. Pour répondre aux besoins des populations en eau potable, le ministère des Infrastructures économiques compte terminer tous les travaux avant décembre 2018. Ce sont 200 milliards de francs CFA que le gouvernement ivoirien va mobiliser pour la réalisation du projet Eau pour tous. Des images à présent. La couche d'ozone nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, mais elle est fragile. Nous devons donc la préserver. C'est aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Plusieurs activités ont été organisées en Côte d'Ivoire pour la sauvegarde de l'ozone. Autre actualité, commune de Cocody, l'opération de destruction du centre commercial communément appelé marché sénégalais s'est déroulée la nuit dernière. C'est une décision des responsables de la mairie de Cocody. À noter que les commerçants installés sur ce site ont disposé de 4 mois pour quitter les lieux. Les explications de Eric Goré. Voici le décor que présente le centre commercial de Cocody ce samedi matin. Vidé de ses commerçants, ce site faisait l'objet de conflits. Il y a quelques mois, les autorités municipales avaient même saisi par courrier les commerçants de ce centre pour leur demander de libérer les lieux et de rejoindre un nouveau centre commercial construit juste à côté. Mais les commerçants, eux, avaient refusé à cause du coût très élevé de ce nouveau centre commercial. Après un silence de quelques mois, un groupe de personnes est passé à l'action dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre. Les commerçants déplorent cette situation et accusent. J'étais en train de dormir à 2 h du matin. On m'a appelé pour me dire qu'on est en train de casser le marché. J'ai dit non, qui peut casser le marché à 2 h du matin? J'arrive, je vois des éléments que vous-même vous avez constatés. Ils nous ont empêchés de s'approcher. Pendant ce temps, les gars étaient dans le marché en train de casser. Ils ont tout pris. Où je suis là, il n'y a plus de bagages encore. Ils ont tout ramassé. Même on voyait les bijoux, même des gens même qui tombaient sur la route. Ils ont tout ramassé, ils ont cassé. Aux environs de 2 heures. Nous avons tenté en vain de rentrer en contact avec les autorités municipales pour savoir si elles sont pour quelque chose dans la destruction de ce centre commercial.
Et maintenant, on s'interroge, comment piéger des agents véreux? En Ouganda, 2 travailleurs médicaux ont été pris en flagrant délit de corruption par une patiente pas comme les autres. Il s'agit de la ministre ougandaise de la Santé. Les 2 agents qui ne l'avaient pas reconnue lui ont fait payer des services normalement gratuits. La ministre ougandaise avait reçu de nombreuses plaintes sur le personnel de cet hôpital public de Kampala, la capitale. Bientôt des élections législatives, municipales et sénatoriales en Guinée équatoriale. Ces 3 scrutins auront lieu le 12 novembre prochain selon un décret du président Teodoro Obiang Nguema. Un drame dans le nord-ouest du Nigeria. Un naufrage survenu sur le fleuve Niger dans l'état de Kebbi a fait hier environ 33 morts. L'embarcation destinée à transporter 70 passagers a chaviré parce qu'elle était surchargée. Selon les rescapés, 150 commerçants se trouvaient à bord. Direction à présent la Namibie. Ce pays d'Afrique australe veut faire du tourisme le 2e contributeur à son produit national brut. La Namibie attire beaucoup de touristes grâce à la richesse de sa nature et de son histoire. Pour leur lune de miel, Anouk et Yann sont venus en Namibie. Ces jeunes Néerlandais ne regrettent pas leur choix. En quelques jours, ils ont dormi sous les étoiles dans le désert, fait une excursion en montgolfière et même pagayé avec les otaries. Jan Menki s'emmène ses clients faire du kayak depuis les plages de Walvis Bay depuis 20 ans et elle ne connaît pas la crise. Le tourisme est devenu de plus en plus important au fil des années et les gens aiment faire des activités au lieu de juste visiter. Le kayak par exemple, c'est facile et on est très proche de la nature. La mer, le soleil, une grande variété de paysages et les animaux sauvages dans les parcs nationaux. C'est cette diversité qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes dans ce grand pays d'Afrique australe. Depuis une dizaine d'années, ils sont de plus en plus nombreux, encouragés aussi par la faiblesse de la devise nationale. J'ai principalement fait l'Asie, qui est quand même beaucoup moins chère en général. L'Afrique, on sait que c'est une destination, notamment la Tanzanie, le Kenya. C'est des destinations qui sont très chères. Et je trouve que la Namibie, justement, ça n'a pas encore atteint les prix de ce genre de pays. Et je trouve que c'est relativement abordable. Parmi les sites favoris, Kolmanskop, une ville fantôme construite au début du XXe siècle par des colons allemands. Le tourisme représente la 3e activité de la Namibie, avec 1 milliard d'euros de revenus, derrière les mines et la pêche. Le gouvernement en a fait un secteur clé pour diversifier l'économie, morose et très dépendant des activités minières. Mais les professionnels réclament plus d'investissements. À certains moments, je ne peux pas vous trouver de logement, quelle que soit la somme dont vous disposez. Nous avons des hautes et des basses saisons très marquées, mais même en période intermédiaire, on peine à trouver le type de logement ou le type d'expérience que les gens recherchent. Avec seulement 2,5 millions d'habitants sur plus de 800 000 km², la Namibie a la place d'accueillir plus de touristes. Reste que l'un de leurs principaux arguments pour venir, c'est justement le plaisir des déserts et des grands espaces non pollués par les autres. Au Royaume-Uni, une arrestation au lendemain de l'attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans le métro de Londres, la capitale. La police britannique a arrêté un jeune homme de 18 ans à Douvres, dans le sud-est du pays. L'attaque du métro de Londres a été revendiquée par l'État islamique. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2.